toutes et tous. Excusez-moi pour le retard. Et bienvenue pour ce culte ce matin, ce moment qu'on peut passer ensemble dans la présence du Seigneur. On peut être bien sûr toute la semaine dans la présence du Seigneur, mais c'est vraiment un privilège qu'on puisse avoir ce moment ensemble, mis à part. Je vous propose pour commencer, on peut chanter un premier cantique, le 246, de Dieu, l'amour éternel, qu'on peut chanter justement comme une louange à Dieu pour son amour et pour le don du salut qu'il nous a fait. De Dieu l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel, par l'Esprit qui me pénètre, toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde, ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui, ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Mais l'oiseau n'a chanté, hymne si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses, jamais dans l'azur n'a lui une lumière si belle. Ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sûr et fort de son appui, je me rose en sa tendresse, et tout bas redis sans cesse, il est à moi, je suis à lui, et tout bas redis sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie, rien ne gronde soit détruit, et que le soleil s'éteigne, Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Amen. Nous avons cette espérance et cette assurance. Je vais prier avant de continuer pour remettre ce moment au Seigneur. Notre Dieu, merci encore pour ce privilège que tu nous donnes, c'est vrai, de pouvoir nous retrouver librement, de pouvoir partager ta parole, de pouvoir te chanter, te louer. Merci pour ton amour éternel, ce don que tu nous as fait à la croix.
merci aussi pour cette espérance que tu nous donnes et pour tes promesses de te voir un jour aussi. Te remettons encore ces moments, que tu puisses les conduire, les bénir, aussi parler à nos cœurs ce matin, que tu gardes nos yeux fixés sur toi, s'il te plaît. Amen. On va continuer par un deuxième chant, numéro 204, « Où prend mon âme ?» qu'on peut chanter comme une prière. Seul bien et nous offre cette espérance justement qu'il revient bientôt. Ce matin, je voulais partager un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16, et puis on va passer le changement de chapitre jusqu'au verset, je ne sais plus combien j'ai mis, je crois que c'était verset 10, comme j'ai changé des trucs. C'est pourquoi nous ne perdons point courage, et si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente, ou une autre traduction ajoute même au-delà de toute mesure. Puisque nous ne regardons point aux choses visibles mais aux invisibles, car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. Car nous gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile du ciel, si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.
Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons sous le poids, parce que nous souhaitons non d'être dépouillés, mais d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de son esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Mais nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous délogions. Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. J'avais relevé quelques idées qui avaient un peu retenu mon attention. Au verset 17, Paul nous parle d'affliction, d'épreuve. Alors on sait tous à quoi on peut être confronté. Ça peut être dans la santé, des circonstances difficiles autour de nous, des deuils, des fois des troubles intérieurs, des combats ou bien des illusions, des fois concernant nous-mêmes. On ne se savait pas capable de certaines choses et puis on voit que non, c'est pas ça, quoi. Donc ça peut être chacun pour chacun des différentes choses, mais on est tous soumis à ce genre d'affliction ou d'épreuves variées, et la liste n'est pas finie, ça peut lister beaucoup de choses. Ça m'a un peu amusé en fait au verset 17, parce que Paul parle de légère affliction. Des fois, nous, quand on est dans nos problèmes, on n'a pas l'impression que les afflictions sont légères. Et c'est vrai que pour remettre ça dans son contexte, déjà, on peut se souvenir que c'est Paul qui parle, donc il sait bien de quoi il est question. Il y a d'autres passages où il détaille un peu plus les afflictions auxquelles lui a été directement confronté, et peut-être qu'on ne sait pas tout non plus, il n'a peut-être pas tout consigné non plus. Donc Paul sait de quoi il parle. Et en fait, il y a un autre passage qui rejoint un petit peu celui-là, je vais juste le citer, Romains 8, 18. « Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. » Donc là, en fait, on voit bien que ces souffrances sont légères si on garde en vue, justement, en rapport de l'éternité et en comparaison de tout ce qui vient après, justement. C'est pour ça qu'il peut se permettre de dire qu'elles sont légères. Et c'est pour ça aussi que ça peut nous aider justement si on garde les yeux sur le but et cette espérance de l'éternité. Et justement, dans le chapitre 5, il poursuit ce développement, tout ce développement que le Seigneur en fait vraiment nous prépare cette demeure dans les cieux. Et c'est cette espérance qu'il nous offre. On voit bien dans la suite du verset 1, verset 2, notre domicile actuel, il appelle même ça une tente, donc pour montrer à quel point c'est temporaire. Et il y a un autre passage qui nous dit qu'on est étranger et voyageur sur la terre. Et justement, c'est souvent quand on est face à ces afflictions qu'on se rend compte que malgré toutes les joies possibles qu'on peut avoir ici-bas, qui sont bonnes et que le Seigneur permet, finalement on ne sera jamais pleinement satisfait sur terre en dehors de Dieu, bien sûr, et en dehors du Seigneur Jésus. C'est lui seul qui peut combler nos besoins, les besoins de notre âme. Et quand on réalise justement que rien sur terre peut nous combler, c'est là alors qu'on soupire, et le passage dit 2 fois, nous gémissons après ce domicile céleste et cette demeure permanente justement. Et c'est au verset... Je ne sais plus dans quel verset, je l'ai perdu, où il dit que justement d'être avec le Seigneur, c'est ce qui est le meilleur. Je ne sais plus, j'ai plus en tête le... C'est dans les passages qu'on a lus. Il dit qu'on aspire à être auprès du Seigneur et que c'est le meilleur pour nous-mêmes. Et justement, on a même la suite du passage dans Romains 8 qui nous dit qu'on n'est pas tout seul à aspirer, que même toute la création entière soupire et attend ce moment justement où la création sera délivrée justement de ses afflictions à elle aussi. Donc c'est pour nous le meilleur d'être avec le Seigneur, mais en attendant, on est sur cette terre, et Dieu a un plan pour nous. Premièrement,
c'est le connaître. Au verset 3, il y a un « si » dans ce passage. Ça m'a aussi arrêté un petit peu. Il nous dit nous souhaitons être revêtus de notre domicile du ciel, notre domicile du ciel, pardon, si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Donc, il y a un « si », il y a une condition. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de vêtu et non pas nu? Je pense qu'il s'agit d'être revêtu de la justice de Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ, de recevoir son salut. Et donc tout ça, effectivement, cette espérance qu'on peut avoir, c'est seulement si on a mis notre confiance en Dieu, qu'on a reçu son salut par son sacrifice. Tout le reste, c'est des promesses merveilleuses que le Seigneur nous fait, mais c'est conditionné à ça. Il faut avoir reçu son salut, évidemment. Et alors je cite juste plus loin dans le chapitre, verset 21, « Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. » Deuxièmement, le Seigneur a un plan pour nous former, pour faire paraître en nous son image. J'ai échangé avec un frère la semaine passée, justement, un petit peu à ce sujet-là. Et il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup encouragé, que je souhaitais vous dire. Justement, il nous disait « Nous sommes sur cette terre pour être façonnés par les mains du potier, afin de parfaire le temple du Seigneur. » Le Seigneur veut nous façonner à son image pour qu'on puisse être utile et qu'on puisse être justement la pierre qu'il veut dans son édifice. Et troisièmement, justement, la suite du plan de Dieu pour nous sur cette terre, c'est de ne pas garder ce trésor pour nous-mêmes. Vous pourrez le lire dans la suite du chapitre 5, mais je vais juste citer un ou deux versets. Verset 15, « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et toute la suite parle justement du ministère de réconciliation que Dieu nous a confié. Et verset 20, « Nous faisons donc la fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc aussi une partie du plan de Dieu pour nous, c'est qu'on lui soit utile sur cette terre et qu'on puisse partager ça, ces promesses que le Seigneur nous a faites, d'une demeure permanente au ciel pour ceux qui le reçoivent, qu'on puisse le partager autour de nous. On va poursuivre avec un autre chant, le 294. La croix que Dieu me donne. La croix que Dieu me donne à porter ici-bas et jointe à la couronne qui ne se flétrit pas. Celui qui me l'impose se nomme mon Sauveur. Sur lui je me repose, il est mon défenseur. Le premier sur lui-même, il a chargé la croix. Après lui, puisqu'il m'aime, dois-je craindre le poids? C'est lui qui, j'espère, et qu'il a pris sur lui, me la rendra légère. Il est mon
t'envoie, bientôt disparaîtra d'une éternelle joie. Ton Dieu te comblera. Amen. Maintenant, le verset du mois. Je vous avoue que je suis un mauvais élève, je l'ai oublié. Je ne savais pas lequel c'était. Acte 17, verset 30. Est-ce que quelqu'un, au fond, voudrait le lire? Tiens, Anthony. Amen. Merci. Vous saviez quel sauveur je possède? Et on peut se lever pour le chanter. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Amen. Le Seigneur nous offre cette douce espérance et cette paix qui vient des cieux. Je laisse la place à Didier pour... On va lire un texte dans le livre des Actes, au chapitre 6. Alors les érudits savent bien, si on dit tel chapitre, on sait de quoi on va parler. Je ne vous demande pas qui sait de quoi on va parler, mais c'est un chapitre qui est connu. Il y a même une association qui s'appelle comme ça, Acte 6. Donc, à partir du verset 1,
Je vais prier et ensuite on va débuter. Seigneur, merci de ce que tu es celui qui apporte la consolation. Seigneur, ta parole nourrit, fortifie, peut corriger, peut encourager, peut exhorter, peut nous révéler Christ. Seigneur, qu'elle fasse son travail en nous, qu'elle nous apporte les forces nécessaires, l'enseignement, la sagesse, la direction, et tout ce que tu veux mettre sur nos cœurs, Seigneur. Et merci parce que ta parole nous est donnée d'en haut et ton esprit peut l'appliquer à nos vies. Fais-le par grâce, encore ce matin, pour chacun d'entre nous. Apporte une parole particulière pour ta gloire et pour notre service ici-bas. Au nom de Jésus-Christ, pour être utile. Amen. Donc, acte 6, verset 1. En ce temps-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est pourquoi les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent « Il ne convient pas que nous négligions la parole de Dieu pour le service des tables. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, dont on rende bon témoignage, pleins d'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. Quant à nous, nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippe, et Procore, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres, qui, en priant, leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu se répandait, et le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi. Or, Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Mais quelques personnes de la synagogue dite des affranchis et de celle des Cyrénéens, des Alexandrins et des hommes originaires de Cilicie et d'Asie se présentèrent pour disputer contre Étienne. Et ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subordonnèrent des hommes pour dire « Nous lui avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Et ils émurent le peuple, et les anciens, et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Et ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet homme-ci ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre ce saint lieu et contre la loi, car nous lui avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les ordonnances que Moïse nous a données. » Et comme tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin avaient les yeux arrêtés sur lui, son visage leur parut comme celui d'un ange. Voilà. Il est question d'Étienne, mais en fait, ça se situe dans un moment historique pour la vie de l'Église. Ce texte va poser la base de ce qu'on appelle le diaconat. Voilà, le service des diacres dans l'Église. On voit là donc la raison d'être du diaconat. Il y avait un problème d'organisation pour le service des veuves. Il y avait peut-être du favoritisme inconscient ou pas qui était fait. Donc problème, solution, il faut des gens qui s'en occupent, qui soient qualifiés pour ça. C'est pas, et justement c'était ça l'idée, c'est pas aux apôtres à tout faire. C'est pas parce qu'ils ont l'appel du Seigneur, l'autorité pour diriger l'Église, pour enseigner, mais ils disent notre responsabilité devant Dieu, c'est la parole, l'enseignement, et c'est la prière. C'est pas de nous occuper des problèmes pratiques. Et il pose dans ce texte-là la base des qualifications. On les développe un peu plus tard et plus précisément, mais on voit bien la qualification principale pour cette tâche, verset 3. « Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, dont on rende un bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. » J'aime bien le mot emploi, on le reverra tout à l'heure, mais c'est vraiment un emploi qu'il leur est proposé. Il va falloir qu'ils s'occupent de ça. Et pour ça, on ne leur demande pas leur âge, on ne leur demande pas leur capacité, leur emploi jusque-là, on ne leur demande pas d'établir un CV, on demande juste, il faut que ces gens-là, dans l'Église, aient un bon témoignage. Que tous les gens pensent qu'ils sont des gens de qualité, spirituels en tout cas, principalement pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Voilà, donc, mais on voit en plus, à partir de ce texte,
ce personnage, Étienne, a quand même une trajectoire exceptionnelle. Ce n'est pas tous les diacres à qui il va arriver ce qui va arriver à Étienne un peu plus loin dans le texte. C'est pas une des conditions requises si tu es capable de vivre ça, le martyr, pour la foi. Mais quand même, ça montre que l'appel du Seigneur au service, l'engagement et la fidélité au Seigneur dans ce service-là peut avoir une portée qu'on ne peut pas imaginer et nous amener dans des situations qu'on ne peut pas imaginer et qui ne sont pas des mauvaises situations, qui sont vraiment ce que le Seigneur permet pour sa gloire. Donc, c'est un texte non seulement historique, qui pose les fondements du diaconat, mais c'est aussi un texte, je pense, évocateur, stimulant pour chacun de nous. On n'est pas tous appelés à être diacres, bien sûr, mais les qualités que Étienne va manifester, ce qu'on va pouvoir dire sur lui et son service, nous servent à tous. Ce qu'il va manifester là, dans son service, ce sont des choses que nous tous, nous pouvons vivre dans nos vies personnelles. Et là, ce que je vous dis, vous pouvez me faire confiance. Ah oui, parce qu'on n'a pas vu le mot diacre là, en fait. On n'a pas vu le mot établissement du diaconat dans l'Église. On a vu un événement, on a vu l'Église de Jérusalem qui a résolu cette difficulté de cette manière-là, mais on pourrait dire, bon, qu'est-ce qui nous dit que c'est des diacres? Qu'est-ce qui nous dit que l'Église doit faire de la même manière à Marseille en 2020 ou 2021 ou 2022? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est bien l'établissement du diaconat? Un peu plus loin, juste 2 versets pour qu'on soit certainement sur un terrain acceptable. Philippiens chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, donc c'est le début de la lettre à l'église de Philippe, il dit « Serviteur de Jésus-Christ, à tous les saints », donc cette lettre s'adresse à tous les saints de l'église de Philippe, par extension à tous les chrétiens, bien sûr, qui sont à Philippe, et là on a aux évêques et aux diacres. Aux évêques, donc ce sont les responsables, les anciens, il y a plusieurs mots pour le ministère de la parole dans l'Église, évêque, ancien, pasteur, diacre, bon c'est autre chose. Mais et aux diacres. Donc là vous pouvez me faire confiance, je viens de le lire et vous pouvez vérifier dans vos Bibles. Donc il y a cette distinction qui est faite clairement dans l'Écriture. L'Église, dans sa maturité, a tous les saints, les enfants de Dieu, les responsables qui doivent apporter la parole et qui doivent prier, bien sûr, tout particulièrement, même si on doit tous prier, et les diacres. C'est écrit dans Philippiens 1.1. Et puis 1 Timothée chapitre 3, verset 8. Donc, les lettres à Timothée, c'est vraiment ce que Paul, de la part du Seigneur, demande à Timothée d'établir dans les églises. C'est 1 Timothée chapitre 3, verset 8. Que les diacres, de même, soient graves, sans duplicité, point à donner aux excès du vin, ni porter au gain déshonnête, conservant le mystère de la foi avec une conscience pure, et que ceux-ci soient aussi d'abord éprouvés, et qu'ensuite ils exercent leur ministère, s'ils sont sans reproche. Bon, verset 12, que les diacres soient maris d'une seule femme, etc., etc. Donc on voit dans 1 Timothée 3, Paul va donner les règles, les qualifications pour être ancien, être évêque, ce qui fait qu'on peut ou on ne peut pas l'être. Et il y a à peu près autant de qualifications, autant de versets pour ce qui est des diacres. Ça montre bien que dans la pensée du Seigneur, les diacres, ce n'est pas un petit détail pour un petit problème pratique. Tiens, on va trouver quelqu'un qui va s'occuper de mettre les chaises en place ou qui va faire la comptabilité. C'est quelque chose, dans la pensée du Seigneur, équivalent d'importance dans l'Église. Il ne faut pas croire que c'est, tiens, ceux qui ne peuvent pas être anciens, on pourrait les mettre diacres. Ce n'est pas ça du tout. C'est 2 fonctions différentes et manifestement, aux yeux du Seigneur, aussi importantes. Donc ne prenons pas cette question-là à la légère. Ceci étant dit, revenons à Étienne, et on va parler plutôt de lui et de son exemple. Étienne avait 3 qualités principales que je vais vous développer. D'abord du chapitre 6, et puis ensuite on verra le chapitre 7. On ne va pas le lire intégralement, le chapitre 7, parce qu'il fait une 60aine de versets, mais on en prendra des éléments les plus marquants. Étienne était un disponible. Pour un emploi,
c'est le minimum, être disponible. Tous les gens qui cherchent un emploi, la première chose que l'on demande, quand est-ce que vous êtes disponible? Étienne était dépendant, mais on va voir dépendant de qui, en l'occurrence. Et Étienne a été trouvé fidèle, c'est ce qu'on va voir. Donc, disponible, dépendant et fidèle, pour chacun de nous, ce sont des qualités qu'on doit avoir, conserver ou développer. Disponible. D'abord, il fallait qu'il accepte justement une petite tâche, ça, ce qui semble être une petite tâche. Le problème, vous l'avez lu avec moi, c'est qu'il y avait un déséquilibre dans la distribution des veuves dans l'Église, donc les œuvres qu'on faisait pour subvenir aux besoins de ceux qui étaient en détresse. Il y avait un déséquilibre entre les Hébreux, manifestement les veuves des Hébreux recevaient plus que les veuves des hellénistes. Alors c'est quoi les hellénistes? C'est pas, je vais dire une bêtise, mais ils ne s'appellent pas Hélène, c'est ceux qui viennent du pourtour méditerranéen, les Grecs, enfin les gentils. Ce ne sont pas des gentils dans l'Église, parce qu'ils étaient juifs aussi, mais c'était les juifs de la diaspora. Il y avait les Hébreux, c'était ceux qui étaient d'Israël et de Jérusalem en particulier. Donc, il y avait vraiment l'estampille cachère dessus. Et puis il y avait ceux qui venaient pour les fêtes. Vous savez, dans la dispersion, ils venaient tous à Jérusalem pour Pâques, pour le Yom Kippour, pour les grandes fêtes. Il y avait tout ce rassemblement à Jérusalem. Et effectivement, les hellénistes étaient peut-être pas perçus de la même manière, c'était pas aussi cachère, entre guillemets, que les Hébreux, ceux qui étaient vraiment, aujourd'hui on dirait les Sabras, ceux qui sont d'Israël. Donc, ils étaient peut-être un peu moins bien perçus que les autres, ce qui fait que, ce que je disais, peut-être inconsciemment, leurs veuves étaient plus négligées que les autres. Donc, il y avait un problème, peut-être de fond, mais finalement, ce n'était pas un problème de fond parce que ça a été résolu par une solution pratique. Là, les apôtres ne se sont pas insurgés. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Vous faites du favoritisme? Ce n'était pas ça la question, manifestement. C'était vraiment, tout simplement, un problème d'organisation. Après, je trouve intéressant, si vous lisez la liste des diacres qui ont été élus, qu'est-ce que vous remarquez avec moi de ces prénoms-là? Est-ce que Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, ça fait très juif ça comme nom? Pas vraiment. Donc, il y avait de la sagesse aussi, je pense que peut-être le problème de disposition naturelle a été résolu comme ça. Les premiers diacres étaient presque tous issus de la diaspora. Voilà, et on le voit à leur nom, hein, c'est des noms grecs, pour la plupart, d'origine grecque. Philippe, il y a si vous connaissez un peu le grec, mais il me semble que c'est un rapport avec le cheval, hippos, philéo, aimé, hippos, cheval, d'accord? Donc bon, peu importe. Là, je me suis engagé et j'ai pris un risque. Mais je crois bien que c'est ça. En tout cas, c'est bien du grec. Ces prénoms-là ne sont pas des prénoms typiques d'origine hébraïque. Donc, on a mis des diacres dans l'Église qui vont s'occuper de ces choses-là matérielles, de s'occuper. De s'occuper pourquoi? Pour résoudre un problème. D'accord? Mais les apôtres, que disent les apôtres là? Ils disent, on va trouver des gens pour que nous, on s'occupe juste de la parole et de la prière. On pourrait dire, oui, bah, attends, tu peux mettre aussi la main à la pâte. Non, manifestement, pour bien assumer leur ministère, tout entier leur ministère, il ne fallait pas qu'ils prennent leur temps à ça. Et ce n'est pas que la tâche n'était pas d'importance, puisqu'il y a eu d'autres personnes. Mais aujourd'hui, on appellerait ça peut-être, dans une équipe de foot, ce serait un remplaçant. Celui qui est prêt à remplacer celui qui va faire autre chose. Ou alors, vous avez des gens qui sont en vue dans une équipe de foot, vous avez des gens qui sont en vue, c'est les buteurs. Mais les buteurs ne peuvent rien faire si d'autres ne font pas le travail de récupération derrière, de défense, de construction du jeu. Et tout le monde ne retient que les buteurs, ceux qui sont mis en avant, ceux qu'on voit, ceux qui mettent les buts, et les autres, on dirait que c'est... Et des fois, quand on est jeune, on a du mal à... Si on nous dit, eh ben, toi tu seras derrière,
Oh non, moi je veux être devant, parce que tout le monde veut être devant, tout le monde veut mettre des buts, hein, tout le monde veut être ouais, et on te court après pour te féliciter, c'est toi qui viens devant la caméra, qui t'allonge par terre, etc., etc. Pourtant, les autres ont fait leur travail, celui qui a fait la passe avant, celui qui a récupéré le ballon, celui qui a couru des dizaines de kilomètres pour pouvoir avoir le ballon et l'envoyer à lui qui met son petit but, alors que le gars, il a presque pas couru, il attend, on le voit des fois, il marche, il fait ça, mais il arrive juste et il met le but. C'est comme ça. Et il faut accepter ces places-là. Donc tout ça pour dire quoi? Que celui qui est disponible, il faut qu'il soit disponible pour les petites tâches, ce qui semble être des petites tâches. Il y a des gens qui dans les églises veulent, ils sont toujours d'accord pour être, faites-moi chanter, faites-moi prêcher, enfin qu'on me voit, qu'on ne me donne pas un ministère dans l'église où ça ne se voit pas et ça ne s'entend pas. On ne peut pas faire grand-chose avec ceux qui ont absolument envie d'être vus. Parce que le Seigneur travaille d'abord avec ceux qui acceptent de ne pas être vus. Mais vous inquiétez pas, si vous devez être vu un jour, vous le serez. Mais ça, c'est l'affaire du Seigneur. La disposition, la vraie disponibilité, c'est quoi que tu me montres, Seigneur, j'accepte. C'est ça, être disponible. Alors, en l'occurrence, on voit la suite de l'histoire. Celui qui est appelé dans l'Église à s'occuper de la distribution pour les veuves, regardez ce qu'il en est réellement. Après, sur le terrain, comme on dit. Verset 8, Étienne, plein de foi et plein de puissance, faisait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Ah, manifestement, il va au-delà de ses prérogatives. Très bien, et personne n'a à y redire. Le Seigneur l'utilise puissamment. Voilà. Et un peu plus loin, verset 10, il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. On pourrait dire, mais quoi? Il parle? On lui a demandé d'aller servir aux tables, à quoi? Pourquoi? À qui il parle? De quoi il s'occupe là? Mais vous inquiétez pas, vous aurez... Si on a une responsabilité, peut-être petite chose, ça n'empêche pas de faire de grandes choses pour le Seigneur. Ça n'empêche pas de pouvoir rendre témoignage pour le Seigneur de partout où on est. Ça n'empêche pas de pouvoir avoir des occasions extraordinaires de témoignage. Et versets 12 à 15, tellement il a un ministère important que il commence à avoir des ennemis. Parce que tant que vous faites des petites choses, vous n'avez pas d'ennemis. Mais dès que vous êtes un peu mis en avant, vous le savez, vous aurez des gens qui vont s'opposer à vous. Et en l'occurrence, c'est ça. Les anciens, les scribes se jettent sur lui, verset 12, et le saisissent et l'emmènent au Sanhédrin. Et ils produisent de faux témoins qui disent « cet homme-là ne cesse ». Donc, si on est prêt aux petites choses, il faut qu'on soit prêt aussi aux grandes choses que le Seigneur peut donner dans notre vie. Et s'il le faut même, être prêt à payer le prix pour ce qu'on fait pour le Seigneur. Être disponible, c'est quel que soit le prix à payer. Petite chose, grande chose, chose douloureuse, il faut aller jusqu'au bout. Et vous le savez, justement, si on va dans le chapitre 7, le suivant, la fin du ministère qui va venir très vite d'ailleurs, la fin du ministère d'Étienne, versets 57 et 58, alors, eux, poussant de grands cris, se bouchèrent les oreilles et se jetèrent tous ensemble sur lui, et le traînant hors de la ville, ils le lapidèrent. Vous ne pensiez pas, en vous faisant embaucher pour être diacre, terminer comme ça si vite. C'était un contrat à durée indéterminée, mais qui était très déterminé. Je préfère le dire de manière un peu amusante, hein, mais parce que le Seigneur rend tout possible. Et que même des échéances aussi brutales, on devrait le voir comme ça. Les apôtres se sont retirés un jour joyeux d'avoir été battus pour le Seigneur. Et nous, on aurait peur de recevoir des coups, enfin, on aurait peur d'un peu d'épreuves, on aurait peur un peu d'opposition. C'était un privilège que le Seigneur utilise quelqu'un qui souffre pour lui. C'est un privilège d'être choisi pour, entre guillemets, le martyr. Le mot martyr, c'est le mot témoin.
Et si le Seigneur devait nous amener dans des situations qu'on n'a pas naturellement envie de vivre, mais vous inquiétez pas, on va le voir, il nous rend capables de vivre les choses. Et c'est un privilège. Être disponible, c'est être aussi disponible pour les choses peut-être extrêmes. Nous, on pensait juste assumer une petite charge et on s'en trouve dans des circonstances et des situations peut-être qui nous amènent bien plus loin que ce qu'on pensait. Mais c'est ça, être disponible. Pas dire à l'avance, je veux bien te servir, jusqu'à ça. Mais ne me demande pas plus. Disponible. Dans le monde du travail aujourd'hui, quand on vous embauche, on vous dit on peut faire appel à vous 24 heures sur 24, on peut vous appeler à la maison, tout le monde cherche un emploi justement où on a nos heures et puis après on ne nous en parle plus. Mais il y a de plus en plus d'emplois où il faut que vous soyez joignable et si on vous dit il faut venir samedi, on n'aime pas ces emplois-là. Mais et si le Seigneur nous dit si je dois faire appel à toi dans telle ou telle circonstance, tu viendras? Ah non, moi je viens juste pour ça et pour ça. Donc voilà, Étienne était disponible. Petites choses, si c'est des petites choses. Grandes choses, si c'est des grandes choses. Et s'il le faut, difficile, voire douloureux, s'il le faut. Deuxième chose, Étienne était dépendant de Dieu. D'où je sors ça? Écoutez, c'est dit du début à la fin du texte qu'on a lu. Il était connu pour être plein de foi et du Saint-Esprit. C'est ce qu'on voit au verset 5. Et si, on l'a vu tout à l'heure, il faisait de grands miracles, ça ne pouvait pas être de lui. Personne ne fait de grands miracles par lui-même. Personne ne fait de grands prodiges parce qu'il est doué, intelligent, capable, volontaire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, avoir tout le caractère que vous voulez. Vous n'êtes pas capable, je ne suis pas capable de faire de grands prodiges et de grands miracles. Personne, humainement, si ce n'est par le Saint-Esprit. S'il y a bien une chose qui est claire, c'est que les grands prodiges, les grands miracles, les grandes choses qui peuvent se faire dans l'œuvre de Dieu ne se font pas par nous. Nous, on fait des petites choses. Tout à l'heure, on cherchait une place. On était ravis, en passant, de voir les uns et les autres qui se garaient juste devant nous, dans des belles places. On en a vu un là, on en a vu une autre un peu plus loin. On était contents, on se dit, eux, ils ont eu leur place. Et nous, Seigneur? Et nous, on fait la première boucle en se disant, j'aimerais pas que ça dure trop longtemps. Mais on fait confiance au Seigneur, on prie, et on revient sur le même passage, et là, voilà, juste 5 mètres devant nous, il y en a une qui sort, et on peut se garer. C'était une place un peu difficile, parce que c'était avec un bord, il fallait monter, etc., etc. Mais qui a fait le grand prodige? C'est moi, en me garant sur cette place où il fallait quand même que je m'applique? Ou est-ce que c'est le Dieu tout-puissant, roi du ciel et de la terre et de l'univers tout entier qui nous a vidé la place, parce qu'elle est déjà pleine, juste avant qu'on arrive? Juste 5 mètres, parce qu'il serait parti avant, quelqu'un l'aurait prise, il serait parti, ça nous arrive aussi, ça ne vous arrive pas de passer, et puis juste derrière vous, il y a quelqu'un qui s'en va, vous ne pouvez plus la prendre. Combien de fois ça arrive, ça? Mais là, juste devant nous. Gloire à Dieu. Mais il faut lui faire confiance. Être dépendant de Dieu. C'est lui qui fait les grandes choses, c'est pas nous. Nous, on fait juste plein de petites choses. Et c'est très bien comme ça. Ce qui nous montre, ce qui nous demande. Mais il n'empêche, verset 10, il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ce qui compte, justement, c'est de dépendre de la sagesse et de l'Esprit de Dieu. Quand on fait de l'évangélisation, de quoi avons-nous besoin? D'être jeunes et valeureux? Oui, pour y aller, mais ça ne sert à rien pour parler aux gens. Jeunes et valeureux. Ils vont voir, ouais, tu es jeune et tu es valeureux, toi. Et alors? Ce qui compte, c'est l'Esprit Saint. Et là, gloire à Dieu, on peut avoir 16 ans, on peut avoir 20 ans, on peut avoir 50 ans, on peut avoir 80, 90 ans, l'Esprit de Dieu est le même et il ne diminue pas en nous. Et pour parler de lui, ça suffit. Pour rendre témoignage, ça suffit. Et il nous donne sa sagesse,
il nous donne sa parole et il remplit nos cœurs de la même manière. Nous sommes une enveloppe, nous sommes des vases, les deux images sont valables et dans les deux cas, on n'est que porteur de quelque chose qui n'est pas nous. C'est l'Évangile. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables. Et c'est ça que je voulais dire. À la fin, verset 15, on voit que son visage leur paraît comme celui d'un ange. Ça m'est arrivé une fois, au tout début de ma vie chrétienne, à Paris, quand on faisait des distributions, on était place Saint-Michel, et à un moment donné, je discute avec deux jeunes gens. Et puis il y en a une qui dit, oh, quand même, il est bizarre. Mais l'autre, elle lui dit, mais tu regardes son visage, tu vois pas comment il est, tu vois pas qu'il est rempli. À ce moment-là, peut-être que le Seigneur permettait que ça soit le Seigneur lui-même qui brille. Et les gens peuvent le voir, ça. Mais c'est pas moi, excusez-moi. C'est pas moi qui brille. Je ne suis pas comme un ange, avec la tête qui est la mienne. Mais peu importe notre tête, ce qui compte, c'est de briller comme un ange. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Ce n'est pas nous. Donc, conclusion. Conclusion, être dépendant de Dieu, c'est être dépendant de l'Esprit de Dieu pour faire ce qu'il attend de nous. Et gloire à Dieu, ça change tout. Parce que vous n'êtes pas en train, quand le Seigneur vous montre quelque chose, d'évaluer comment vous vous sentez, ce que vous êtes capable de faire. Vous êtes juste en train de, Seigneur, tu me montres quelque chose, Seigneur, il faut que tu me rendes capable de ça. Et même, je vais vous dire, gloire à Dieu si ce qu'il vous demande est l'inverse, l'opposé absolu de ce que vous êtes naturellement. Il vous demandera quelque chose qui nécessitera un effort physique alors que vous êtes crevé. Il vous demandera quelque chose qui vous oblige à parler à des gens alors que vous êtes une bouche fermée naturellement. Mais c'est ça que Dieu choisit. Vous êtes faible, il vous rend fort. Vous êtes vil, il vous honore devant les gens. Donc c'est ça qui compte, c'est de dépendre de lui. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Les versets avant, à partir du verset 3, et les versets après continuent cette même idée. Mais au moins, lisons, j'aime beaucoup cette phrase, non que nous soyons capables, par nous-mêmes, de penser quelque chose. Justement, il était question de sagesse tout à l'heure. Il était rempli de sagesse. Pourquoi ? Parce que c'était un érudit, parce qu'il avait fait de la philosophie, parce que je ne sais quoi. Non. Comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Pour parler du Seigneur, pour faire quelque chose pour le Seigneur, notre capacité vient de Dieu. Et s'il y a des petites bribes de nous-mêmes que Dieu peut utiliser, comme il veut, et si rien en vous de naturel ne correspond à ce qu'il vous demande, mais qui vous le demande, à plus forte raison, toute la gloire ne pourra lui revenir qu'à lui. Et moi, je trouve ça, comment dire, non seulement encourageant, stimulant, rassurant, mais suffisant. Pour tout ce que Dieu nous demande, il nous rend capables. Et Paul dit, non que ça vienne de nous-mêmes, et il est obligé de dire, au contraire, notre capacité, elle vient de Dieu. Donc, quoi que Dieu nous demande de faire, il nous rend capables. Dépendants de Dieu. Maintenant, si on le fait par nous-mêmes, rappelez-vous, là, ceux qui voulaient faire comme les apôtres, qui voulaient libérer la femme des démons, là. Le démon, enfin, c'était pas une femme, là, c'était un homme. Mais le démoniaque les attrape, les tord tous, et ils s'en vont à moitié nus et ridicules. Faire l'œuvre de Dieu par nous-mêmes nous expose, effectivement, à être trouvé ridicule, alors qu'on pensait glaner quelques gratifications, on va être ridicule. Et tant mieux, parce qu'au moins on aura retenu la leçon qu'on ne doit pas le faire par nous-mêmes. Et tant mieux qu'il nous rend incapables de faire quelque chose qu'on aurait pensé être capable de faire, parce que justement, il ne veut pas qu'on le fasse par nous-mêmes. Dernier point, dépendant de Dieu, on a vu disponible, dépendant.
Et tout le chapitre 7, là on ne l'a pas lu, mais je vais juste retenir quelques points. Tout le chapitre 7, c'est ce que Étienne va répondre à ses accusateurs. Donc il est en procès, on l'accuse de choses qui sont fausses, il fait que du bien, il fait des miracles, on l'accuse, il sent que ça ne tourne pas très bien pour lui. Qu'est-ce que Étienne va dire? Alors, moi je trouve que ces 60 versets sont extraordinaires. Je veux dire, il n'a pas préparé, moi j'écris pas tout sur ma feuille, mais avant de parler, j'écris quand même les points. Je sais à peu près où je veux aller. Quelques minutes avant, il ne savait pas du tout qu'il devrait parler devant le Sanhédrin. On l'accuse, donc il est perturbé émotionnellement, évidemment, humainement. Il est devant des gens qui sont ses ennemis, qui lui veulent du mal, et il ouvre la bouche. Et franchement, son message est long. Dans une telle circonstance, vous êtes accusé, vous ne vous lancez pas dans un monologue de 50 et quelques versets. Enfin, parce que c'est long, ce qu'il dit. Il parle, et il parle, et il parle. Il est en train, non pas de faire sa propre défense, il est en train de leur faire une étude biblique. Quand même, c'est quelque chose, quoi. Et en plus, il n'est pas interrompu. Il n'y en a pas un qui lui dit « Oh, Étienne, tu t'égares là, on est en train de parler de toi. » Et lui, il leur fait une étude biblique. Et que je trouve extraordinaire, sans préparation. Il leur fait ce qu'on appelle un panorama biblique. Il leur fait en quelques versets un résumé de toute l'histoire du judaïsme, à partir d'Abraham. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que moi, si j'essayais de faire ça, la chronologie ne serait peut-être pas aussi précise, quoi. Ça ne serait pas aussi complet. Il leur fait une étude chronologique parfaite de l'histoire d'Israël. Donc la première chose à laquelle Étienne va être fidèle, c'est déjà à l'écriture. Il s'oublie lui-même. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. On m'accuse de ça et de ça, je vais répondre avec l'écriture. Les gens, quand vous voulez leur parler aujourd'hui, ils vous diront souvent « Non, mais ne citez pas votre Bible et tout ça, parlez-moi plutôt de vous, ça m'intéresse. » Sans arrêt, on entend ça. Non, parlez-vous, dites-moi comment vous ressentez, comment vous pensez. Être fidèle aux Écritures, c'est, quoi qu'ils nous disent, quand même, citer les Écritures. Vous parlez peut-être bien, vous avez peut-être une histoire intéressante, peut-être votre parcours a des éléments que les gens vont apprécier ou pas apprécier, je ne sais quoi. Mais l'Écriture, c'est ça qui amène les âmes à la foi. Il est fidèle à l'Écriture, il leur fait un bon panorama biblique. Deuxième chose, il est fidèle tout de même aux besoins des gens qui l'écoutent. J'ai remarqué un petit quelque chose. Il est accusé de quoi au départ? Il est accusé d'aller à l'encontre de la loi, aller à l'encontre de Moïse. D'accord? Principalement ça. Tu veux tout changer, comme ce Jésus, tu remets en question notre foi. Le judaïsme se dit profondément mosaïque. On pourrait dire pourquoi il ne parle pas plus d'Abraham? Le judaïsme, c'est la loi. Le judaïsme, c'est Moïse. Et si les musulmans disent Mahomet et Allah, les juifs disent Moïse et Adonai. Enfin, Moïse est presque au niveau de Dieu dans le judaïsme. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Est-ce qu'il va dire, oui, vous exagérez avec Moïse? Il parle de Moïse. Là, c'est sûr qu'il a commencé, on va voir ça au verset 1, à parler d'Abraham, mais quand même, si vous, avec moi, regardez au chapitre 7, du verset 20 au 44, il ne parle que de Moïse. On ne va pas tout le lire, là, ça serait trop long. Mais il ne parle que de Moïse. Verset 20, en ce temps-là naquit Moïse, qui était beau, il commence avec Moïse, verset 22, et Moïse fut instruit dans toutes les sciences, et un peu plus loin, là, il va commencer à dire des choses qui nous intéressent plus. Au verset 30, 40 ans après, l'ange du Seigneur lui apparut, donc à Moïse,
au désert de la montagne, on verra ça après, et quand Moïse le vit, un peu plus loin, verset 35, ce Moïse qu'ils avaient rejeté, verset 37, c'est ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël, etc., etc. Et donc jusqu'au verset 44, il va leur prouver que non, ce qu'il raconte, c'est bien l'histoire de Moïse. Ce qu'il a à dire, c'est bien ce... Alors, est-ce qu'il est en train d'essayer de se défendre? Je ne crois pas foncièrement, mais malgré tout, si jamais il y avait de la sincérité dans leur accusation, il leur donne les éléments objectifs, comme quoi, non, il ne s'éloigne pas de Moïse, même il argumente avec Moïse. On verra justement ce qu'il dit par rapport à Moïse. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que parfois dans notre présentation de l'Évangile, on devrait un peu plus tenir compte des a priori, des préjugés, des choses que les gens pensent savoir sur l'Évangile ou sur la Bible. On doit tenir compte de l'arrière-plan des gens à qui on parle. En plaisantant avec des amis, on disait toujours « Non, mais tu n'as qu'à venir, tu dis « Repentez-vous, race de vipères » à tout le monde. C'est dans la Bible. Oui, mais qui dit ça? C'était Jean-Baptiste, c'était un prophète en Israël, à des gens qui connaissaient la Bible. Aller dire à quelqu'un qui peut-être joue au ballon, ou une ménagère qui fait ses courses, repens-toi, race de vipère, mais de quoi? De quoi tu me parles? Qui tu es, toi, pour me parler comme ça? On n'a pas annoncé l'évangile en disant des bêtises comme ça. Il faut tenir compte. Alors, de grâce, comme on dit, avant de parler, écoutez les gens. Ah, celle-là, elle est voilée, je vais lui balancer un truc sur l'islam, je sais ce qu'il faut dire pour les islamistes. Mais vous savez, les musulmans, vous avez comme dans le judaïsme, comme dans le christianisme, des gens tellement différents, des gens qui assument une position mais qui ne le croient même pas. Vous avez d'autres qui sont effectivement des fanatiques. Il y a des gens parfois pieux qui ne sont pas des fanatiques, mais qui croient vraiment de tout. Et il faut savoir où ils en sont avant de parler. Écoutez toujours, posez des questions pour savoir à qui vous parlez. L'apôtre Paul, il dit, avec les juifs, j'ai été juif, avec les non-juifs, j'étais comme avec non-juifs. On s'adapte. Et ce n'est pas que de la diplomatie, c'est pour ne pas dire de bêtises. Ce n'est pas pour tirer à côté d'une cible. Les gens ont leur perception des choses, ont leur compréhension des choses. Et il faut en tenir compte avant de parler. Donc, je trouve que le discours d'Étienne était non seulement profondément biblique, il a parlé longuement, mais il en savait suffisamment sur ses interlocuteurs, il en savait suffisamment sur leur culture, sur leur pratique, sur leur foi, et il a tenu compte aussi de leur accusation. Il faut tenir compte, il ne faut pas balayer de la main tout ce que les gens vont nous dire sur ce qu'on croit ou ce qu'ils croient. Il ne faut pas dire, oh mais ça on s'en moque, que nous, ce qui compte c'est l'évangile. Les gens ont parfois des choses qui les arrêtent. Là où j'étais il y a quelques semaines pour prêcher à une église au Merlan, bon, ils ont invité là, ce vendredi, quelqu'un qui allait parler sur la Kabylie, sur les Kabyles. Très bien, ils sont dans un secteur où il y a beaucoup de gens d'origine berbère, kabyle et tout ça. Ils ont eu une 50aine de personnes qui sont venues. Le conférencier a bien parlé, c'était un vrai conférencier, un érudit. Alors tout le monde n'a pas trouvé que peut-être l'évangile était suffisamment... Mais en tout cas, les gens ne sont pas partis après, ils ont parlé longuement. Lui a fait son travail, il a fait tomber sans doute des a priori. Et surtout, tout son propos, c'était d'expliquer à ces gens qui étaient là que ceux qui sont kabyles, ceux qui sont berbères, ils n'auraient pas de problème. Ils devraient tenir compte même de l'origine de ce que c'est qu'un kabyle qui était chrétien. Historiquement, les Kabyles étaient chrétiens avant d'être musulmans. Avant que l'islam n'arrive, la Kabylie, tout le pourtour méditerranéen était chrétien. Donc, quand les gens souvent se réfugient, parce que nos pères, comme là dans le judaïsme, nos pères ils sont ça, mais ne croyez pas que les gens ne réagissent plus comme ça. Aujourd'hui, tout le monde réagit encore comme ça. Les catholiques, mais nous les catholiques, ils ont du mal même à venir à la foi chrétienne, parce que nous les catholiques,
Et nous, les protestants, et nous, les si. Mais c'est pareil dans toutes les religions. Nous, nos pères, on ne veut pas sortir d'une lignée, d'une hérédité, d'une culture, de ce qu'on est. Et des fois, on a des réponses à apporter à ça. Aux Berbères, écoutez, historiquement, la foi chrétienne était répandue bien avant l'islam. Et c'est peut-être important pour ces gens-là de l'entendre avant d'entendre l'Évangile. Donc, je trouve que ce texte montre qu'il a tenu compte de tout ça, Étienne, dans ce message, tout en faisant un panorama biblique, il a quand même... Je pense que c'est la sagesse du Seigneur, hein, ce n'est pas Étienne qui a eu le temps de réfléchir à ça. Vous n'avez pas le temps de glisser ce que vous voulez quand vous êtes à votre propre procès. Mais en revanche, verset 51, la conclusion. Tout en étant aussi diplomate ou de bon sens ou pertinent, je ne sais quoi le terme qu'on va employer, mais de répondre aux véritables difficultés de ces gens-là, verset 51, la fin du message, c'est quoi? Oui, non, mais c'est bien, dans le judaïsme, il y a des bonnes choses, vous n'avez qu'à croire dans le judaïsme parce que vous avez ce qu'il faut. Jean, voilà comment il termine son message. Étienne, ses accusateurs, devant le Sanhédrin, Jean de col roide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est tout petit là, tu peux le grossir. Tu recliques dessus, vas-y, reclique dessus, double-clic sur, voilà. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous êtes tels que vos pères, bon, etc., etc. Il va continuer, et il va y aller franco. Hein. Oui, tenir compte de l'arrière-plan. Oui, être respectueux. Oui, parler plein de douceur. Oui, parler avec sensibilité, écouter ce que l'autre dit. Et justement, Mathieu, l'autre jour, quand on faisait la distribution, je le regardais parler à un moment donné avec un monsieur musulman. J'étais assis pas loin, et je voyais le musulman commencer à faire des gestes et des gestes. C'était pas agressif, mais il faisait beaucoup de gestes. Mathieu était tranquille, continuait à répondre, mais je voyais bien que là, le monsieur avait pas l'air totalement content. J'étais pas loin, c'est pour ça qu'il faut être deux. Et je le regardais. Bon. Et puis à la fin, j'ai demandé à Mathieu, bon, le monsieur est parti, comment ça s'était passé? Et le monsieur lui a dit, ne me dites pas des choses... Ne me dites pas des choses que les autres croient pas. Voilà. Enfin, en fait, il dit, si vous discutez, il faut dire que des choses que les gens ont envie d'entendre. Ne me dites pas des choses qui s'opposent à ce que je crois. Il lui donnait, le monsieur lui faisait une leçon d'islam, et lui aurait il aurait dû dire toujours des choses qui plaisent à ce monsieur. Et Mathieu, pas nécessairement. En l'occurrence, la question, c'était que le monsieur pensait que pécher en pensée, ce n'est pas un péché. Et Matthieu lui dit, Jésus a dit que si vous avez pensé à convoitise ou adultère, vous avez commis adultère. Et ça, dans l'islam, non, dans l'islam, on dit, si vous l'avez pensé mais que vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de souci. Et c'est là où Jésus va au-delà de la loi. Bien sûr que la loi, si vous n'avez pas commis adultère, ce n'est pas grave dans le monde. Si vous avez juste... sauf que Jésus montre, il va beaucoup plus loin quand Jésus dit, et moi je vous dis, et c'est pareil par rapport au judaïsme. Alors est-ce qu'on doit... oui, non, si tu n'as pas commis adultère, c'est bien. Est-ce qu'on doit en rester là avec les gens? Écoutez, on a bien vu que oui, Étienne, dans son message, disait des choses pour que les gens puissent entendre, mais il arrive un moment où on doit sans doute dire des choses qui ne plairont pas, des choses qui diffèrent de ce qu'ils croient. Et donc, quand Paul dit « je me fais tout à tous avec les juifs, je suis comme juif avec... » Ça, c'est pour amener l'évangile, mais il arrive un moment où, devant Dieu, ayant respecté la personne, malgré tout, il faut se repentir de ses péchés devant Dieu. Et pas le laisser, bon, écoute, tu as ta foi, tu es sincère, pratique ce que tu crois. Ils partent sans Christ. Le monsieur, s'il n'a pas entendu parler du châtiment qui attend celui qui ne croit pas au Fils, on ne lui a pas annoncé l'évangile. Ah, on a eu une bonne discussion, on a échangé, et puis, finalement, tiens, musulman et chrétien, c'est pareil, serrons-nous la main. Si on termine une discussion comme ça, finalement, chrétien et musulman, c'est pareil, c'est qu'on n'a pas annoncé l'évangile. Parce que non, Christ n'a pas été enlevé de la croix. Christ est mort pour nos péchés à la croix.
Christ est ressuscité. S'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Ah oui, mais nous, dans l'islam, il est monté au ciel, mais sans être mort, sans ressusciter. C'est pas la même chose. Donc il y a un moment donné où il faut quand même dire des choses fondamentales en vue du salut de la personne. C'est pas pour montrer que ouais, nous on n'est pas pareil. On aime, on écoute, on comprend. Mais à un moment donné, devant Dieu, il faut se repentir et croire à l'évangile. Étienne a été fidèle à son message. Il n'a pas fait que la première partie agréable, la partie consensuelle. Il a aussi annoncé le message dont avait besoin cette personne. La question, ce n'est pas d'avoir le dernier mot, c'est que la personne a besoin d'entendre ça. Autant elle a besoin d'entendre des arguments qui répondent à ses vraies questions ou à ses vraies interrogations ou autres, mais il a besoin d'entendre l'évangile qui dit que Christ est mort pour nos péchés et il a besoin d'entendre qu'il doit se repentir de ses péchés. Vous n'allez pas chez un médecin juste pour qu'il vous dise tout ce qui va bien. Vous avez besoin de guérison, et donc il faut bien s'attaquer à un moment donné au problème. Et donc il a été fidèle au message divin. Message divin, regardez, le début de sa prédication, c'est quoi? Il n'a pas dit « Ah, l'homme a besoin de se sentir mieux » ou je ne sais quoi. Verset 2, chapitre 7, il répondit « Hommes, frères et pères », donc il s'adresse à eux, d'accord? « Écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. » Et j'aime bien, parce qu'il ne commence pas par le besoin humain. Des fois, on croit qu'annoncer l'évangile, et regardez tous les traités d'évangélisation que vous trouvez, disent toujours « Tu es malheureux, tu es dépressif, tu n'es pas en paix, tu cherches la paix. » C'est ça l'évangile aujourd'hui que les gens annoncent. Tu as un besoin, Jésus va t'aider. Étienne, le Dieu de gloire, on commence avec Dieu. Qui est Dieu? On ne sauve pas les gens en parlant de la dépression, de la solitude, du mal-être, même si on va en parler sans doute. On parle du Dieu de gloire. Les gens ne vont pas se repentir de la dépression. Ils ne vont pas se repentir du mal-être. Ils vont se repentir de voir qu'ils ne sont pas conséquents avec le Dieu de gloire. Vous n'avez pas besoin de vous repentir s'il n'y a pas quelqu'un qui vous devait tout et qui peut tout. Il commence par le Dieu de gloire. Donc j'aime beaucoup ça. Et puis on l'a vu au verset 51, au final, le message divin, c'était bien d'appeler les gens à la repentance. Et je termine. Étienne a été fidèle à Christ. On peut parler du Dieu créateur, et les gens vont être d'accord. Mais c'est Christ. Et est-ce que Étienne, dans son message, a été très clair avec Christ, avec la personne de Christ? Il n'en parle pas beaucoup, pas clairement, pas tout le temps, mais tout de même, les 3 versets que j'ai cités tout à l'heure concernant Moïse, en fait, ce n'était pas Moïse le sujet, même si Moïse était le fil conducteur. Revenons au verset 8, chapitre 7, donc verset 31. Étienne parle de Moïse, mais en fait, il commence, et il va le faire avec insistance, à parler de quelqu'un d'autre que Moïse. Verset 30, pardon. 40 ans après, l'ange du Seigneur lui apparut au désert de la montagne de Sina, dans la flamme d'un buisson en feu. Et quand Moïse le vit, il fut étonné de l'apparition. Et comme il s'approchait pour la considérer, la voix du Seigneur lui dit « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait. Regardez, c'est bien le Dieu de tes pères, c'est bien Moïse, mais c'est l'ange qui lui apparaît. Comme on l'a déjà vu dans plusieurs prédications, c'est étonnant de penser qu'au moment où Moïse arrive devant le buisson de feu, c'est l'ange qui lui apparaît. Vous regardez les films qui ont été faits, les dessins animés qui ont été faits sur cette scène-là, vous voyez un feu, vous ne voyez jamais un ange. Il lui est apparu, donc il est visible, l'ange. Et il est là. Un peu plus loin, au verset 35, ce Moïse, c'est encore Moïse le fil conducteur, d'accord? Il n'est pas le but. Mais ce Moïse qu'ils avaient rejeté en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est celui que Dieu envoya pour prince et pour libérateur
sous la conduite de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Donc c'est encore Moïse qui retient l'attention, mais à nouveau, Étienne revient sur l'ange qui lui était apparu. L'ange est là encore, pour la libération. Et puis finalement, verset 38, c'est lui qui, lors de l'assemblée dans le désert, s'entretenait avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sina, et avec nos pères, et qui reçut des paroles de vie pour nous les donner. Quand même, Étienne a planté trois clous. Peut-être que ce n'était pas encore clair, il n'a pas dit cet ange c'était Jésus, mais il a dit à 3 moments fondamentaux du judaïsme, quand Moïse rencontre pour la première fois, c'est là que pour la première fois Dieu donne son nom au buisson ardent. C'est la révélation de Dieu. Après, la libération de l'esclavage de l'Égypte, c'est l'acte fondateur de la nation d'Israël, du peuple d'Israël en tout cas, et de sa libération. C'est l'ange qui est là à nouveau. Et puis finalement, quand Dieu donne la loi, les tables de la loi, donc là on a vraiment le document nécessaire pour ce qui va être le fondement de la société israélienne, c'est l'ange encore qui le donne. Donc il a respecté l'idée de Moïse, respecté l'héritage du judaïsme, mais il a montré l'ange et l'ange et l'ange. Ce n'est pas un petit détail. Donc l'ange, c'est Christ, nous le savons. Et puis finalement au verset 55, la conclusion de son message. Oh, j'étais plus long que je pensais là. Excusez-moi, 5 minutes. Rempli du Saint-Esprit, les yeux attachés au ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, poussant de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et se jetèrent tous ensemble sur lui pour le lapider. Il a été fidèle à Jésus-Christ. Si on avait pensé qu'il n'était pas assez clair jusque-là, là tu ne peux pas être plus clair que ça. Ils voient Christ, non seulement Fils de Dieu, mais dans la gloire. Et là, pour eux, c'est la plus grande colère qui soit. Donc, il a été fidèle à Christ dans son message, dans sa prédication. Jusqu'à la dernière de ses paroles, il a été fidèle à Christ. Alors, conclusion, après ce magnifique message, il est lapidé. Conclusion, la Bible ne parle d'aucun converti. Conclusion, ça ne servait à rien. Je veux dire, lui qui faisait des miracles, des prodiges et tout ça, il aurait pu être utile à l'Église encore. Pendant des années, voilà que Dieu le reprend et qu'il meurt lapidé pour un message qui n'a servi à rien. Pourquoi si vite? Pourquoi il le fait mourir si vite? Il n'était pas obligé. Au chapitre 5 du livre des Actes, verset 33, eux, entendant cela, grinçaient des dents et ils délibéraient de les faire mourir. Cette phrase de grincer des dents, vous savez, et délibérer, vraiment la haine absolue. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Les disciples ont failli en mourir aussi. Mais si on lit le verset 34, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple, se levant dans la salle, commanda, etc., etc. Là, Dieu va sauver les apôtres. Ils étaient arrivés au même point, où les ennemis n'ont qu'une envie, c'est de les faire mourir. Dans un cas, Dieu va sauver les apôtres, et dans le cas d'Étienne, Étienne va être lapidé. Et Dieu n'intervient pas. Pourquoi? Pourquoi faire un si beau message pour des gens qui ne vont pas se convertir? Pourquoi tant de sagesse? Pourquoi tant de clarté? Pourquoi? Pour rien? Mais si vous regardez au verset 58 et 60, si on revient au chapitre 7, il y a quelqu'un qui est là, qui a assisté à sa prédication. Un certain, donc, chapitre 7, versets 58 et 60. Il y avait là un jeune homme nommé Saül. Et verset 60.
S'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Or, ayant dit cela, il s'endormit. Or, Saül avait consenti à sa mort. Saül a assisté à ça, et vous le savez comme moi, ce que Dieu a fait avec ce Saül, qu'il a appelé Paul, il a fait ce qu'on aurait bien aimé qu'Étienne fasse, mais c'était à Paul à le faire. Étienne avait fait ce qu'il avait à faire. C'était court, mais glorieux. Et pour Étienne, il n'y a rien perdu, franchement, parce qu'il a rejoint le Seigneur. Immédiatement, le Seigneur l'a repris. Il est parti après, j'aimerais bien partir à la fin d'un bon message, si le Seigneur voulait bien me faire cette grâce, sans tout le reste. Et puis, chapitre 8, verset 1, il y a eu Paul, et puis après qu'il ait été lapidé, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant qu'ils se sont défoulés sur lui, ils vont laisser l'Église tranquille. Chapitre 8, verset 1. Or, en ce jour-là, le même jour, il y eut une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Franchement, on aurait pu dire, Étienne, c'est un peu de ta faute ce qui nous arrive. Pourquoi tu vas les traiter de cours, de col roide, et c'est toi qui as tout déclenché? Ben oui. Il a mis le feu aux poudres. Effectivement. Mais de toute façon, ça aurait démarré sans lui. Ça devait se démarrer. Parce que le Seigneur voulait que le feu, justement, se répande bien plus loin que Jérusalem. Là, le feu couvait à Jérusalem. Le feu de l'Évangile, pas juste de la persécution. Mais les gens ne partaient pas. Ils étaient bien entre eux. Et il a fallu la persécution pour que les braises soient dispersées partout et répandent le feu. Alors, s'il faut parfois des persécutions, s'il faut des épreuves, si ça répand les braises bien plus loin que ce qu'on l'aurait fait nous-mêmes, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, pour le monde en tout cas. Je ne sais pas si l'Ukraine fait partie de ce plan-là, mais il y a des Ukrainiens maintenant un peu partout. S'il y a des chrétiens, comme il y a beaucoup de chrétiens en Ukraine, il y a plusieurs sens qu'on pourrait voir avec l'Ukraine, mais il y a aussi la ville d'Odessa qui se vide de tous ces juifs maintenant. Ça aussi, ça fait partie du plan de Dieu de ramener les siens en Israël. Quoi qu'il en soit, Dieu fait ce qu'il faut, si nous aussi on est prêts à faire ce qu'il faut. Soyons disponibles, soyons dépendants du Seigneur, et essayons d'être trouvés fidèles dans tout ce que Dieu nous demande, à sa parole, à son message et à Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Prier avant le dernier chant. Notre Dieu, merci encore pour ta parole et pour cet exemple d'Étienne que nous trouvons. Merci pour tous ceux qui, comme lui, sont passés avant nous et nous ont laissé un exemple. Tu vois qu'il te demandait de pardonner à ceux qui l'ont tué, et nous sommes souvent rapides pour, au contraire, désirer la vengeance. Merci pour cet exemple de douceur et qu'Étienne nous a laissé. Te demandons ta grâce pour que nous puissions te rester fidèles et que nous puissions être disponibles, c'est vrai, pour ton service. Amen. On va terminer avec ce chant 159. Ne crains rien, je t'aime. Là encore, si on veut suivre un petit peu le fil rouge de l'espérance qu'on a en Christ pour l'éternité. On a je crois que c'est couplet 2, justement que quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. On a toujours cette espérance que le Seigneur nous montre.
jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Amen. Bon dimanche, que le Seigneur nous aide à garder nos yeux sur l'éternité.